Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout le monde veut avoir des abdos bien définis? Avoir un ventre plat n'est pas seulement une question d'esthétique. Cela montre que la personne est en bonne santé et dévouée. Mais est-il possible d'y parvenir sans passer des heures et des heures à la salle de sport? La réponse est oui, c'est possible. Le secret réside dans la combinaison d'une bonne alimentation et d'exercices qui se concentrent sur la combustion des graisses et le renforcement des abdominaux. Quelle est la façon la plus rapide de le faire? Avec un plan très simple qui attaque le problème de deux manières, en éliminant la graisse qui recouvre les muscles et en renforçant les muscles. Explorons une méthode facile que tout le monde peut suivre sans trop de complications. D'abord, il faut comprendre qu'il existe une graisse qui cache vos muscles. Donc, il ne suffit pas de faire des abdominaux, mais de manger de manière à brûler cette graisse. En même temps, il est important de faire des exercices qui rendent les muscles abdominaux plus forts et plus définis. En suivant les conseils de notre vidéo, vous n'aurez pas seulement un beau ventre, mais vous améliorerez également votre santé et vous vous sentirez mieux dans votre peau, prêt à commencer cette transformation et à voir votre abdomen se transformer? Découvrons comment obtenir des abdos enviables. La première étape pour obtenir des abdos définis est de comprendre une chose très importante. Vos abdominaux sont déjà définis, ils sont là, avec leur propre forme. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'il y a une couche de graisse qui cache cette définition, comme une épaisse couverture qui dissimule ce qu'il y a en dessous. Pensons de manière simple. Imaginez un corps, allongé sur le lit. Si vous couvrez ce corps avec un drap fin, vous pouvez encore voir les contours et les détails de la personne sous le drap. Mais si vous le couvrez avec une épaisse couette, vous ne verrez qu'une forme informe, sans pouvoir identifier les détails. Cette comparaison est pour vous aider à comprendre les couches de graisse. Si votre pourcentage de graisse est supérieur à 20%, c'est comme si vous aviez couvert vos abdominaux avec une lourde couette. Lorsque vous diminuez à environ 15% de graisse, c'est comme si vous aviez une couverture plus fine. Avec 10% de graisse, les muscles commencent à apparaître clairement, comme si le drap était ajusté au corps. En dessous de 10%, atteignant environ 7 ou 8%, c'est là que beaucoup de gens voient le corps idéal à montrer sur la plage, celui que tout le monde remarque. Cependant, il y a plusieurs culturistes, avec seulement 2 ou 3% de graisse. Ce niveau de définition abdominale n'est pas sain à long terme, car notre corps a besoin d'une quantité minimale de graisse pour rester en bonne santé. Rester autour de 8% de graisse est excellent. Et rappelez-vous, parfois, même avec un faible pourcentage de graisse, si vos abdominaux ne sont pas aussi visibles que vous le souhaitez, il se peut que vous ayez besoin de vous concentrer davantage sur le développement de ces muscles pour les faire ressortir davantage. La deuxième étape pour obtenir des abdos définis est de comprendre qu'il n'existe pas d'exercice pour brûler la graisse localisée. Il est important de souligner cela. Il n'y a pas d'exercice qui cible directement la graisse. Ce que vous faites à la salle de sport, c'est travailler les muscles. Donc, pendant que vous exercez vos abdominaux, le muscle est travaillé en dessous et la graisse reste au-dessus, sans être directement affectée par l'exercice. Beaucoup de gens se trompent avec des exercices qui promettent de brûler la graisse localisée, mais qui en réalité ne font pas ce qu'ils promettent. Maintenant, passons à notre troisième étape, qui est liée à la première. L'importance du volume musculaire. Si le muscle est petit, il est difficile de le voir. Mais s'il est plus grand, il est plus visible. C'est ici qu'entre en jeu le véritable entraînement des abdominaux, qui doit être aussi intense que l'entraînement de n'importe quel autre muscle. Il ne suffit pas de faire des centaines de crunchs à faible intensité en espérant voir des résultats. Ce qui fonctionne vraiment, c'est de se concentrer sur le développement de cette musculature, de la rendre plus visible grâce à l'hypertrophie, qui est l'augmentation du muscle. Cela nécessite un entraînement à haute intensité, dédié à renforcer et à augmenter les muscles abdominaux. Dans les prochaines étapes, je vais vous montrer exactement comment faire cela, avec des entraînements spécifiques garantissant des résultats. Allons-y, préparons-nous à transformer vraiment vos abdominaux. La quatrième étape essentielle pour définir vos abdominaux sans complications est d'éviter les régimes drastiques. Souvent, les gens essaient de perdre du poids rapidement en éliminant les glucides,
ou en adoptant des régimes extrêmes. Bien que ces régimes puissent vous faire perdre du poids rapidement, une grande partie de ce poids perdu sera de la masse musculaire et de l'eau, ce qui n'est pas sain. De plus, ces régimes radicaux peuvent provoquer un problème connu sous le nom d'effet rebond ou effet yo-yo. Lorsque vous suivez un régime très restrictif, votre corps peut penser qu'il est en situation de pénurie d'énergie et commencer à ralentir le métabolisme comme une forme de défense, essayant de conserver de l'énergie. Et lorsque vous recommencez à manger normalement, votre corps, pensant qu'il doit se préparer à une autre famine, peut finir par accumuler plus de graisse. Pour éviter cela, l'idéal est de faire un bilan honnête de votre alimentation actuelle. Notez tout ce que vous mangez pendant la journée pour avoir une idée claire des domaines à améliorer. Éliminez les friandises et les aliments malsains, et ce sera déjà un grand pas. Mais simplement contrôler le régime alimentaire peut ne pas être suffisant pour contrôler votre appétit. Pour vous aider, il existe des produits développés pour augmenter la satiété de différentes manières. La 5e étape pour définir votre abdomen est de comprendre qu'il n'est pas possible de choisir où perdre la graisse. Votre corps ne fonctionne pas en sélectionnant des zones spécifiques pour perdre de la graisse. Il réduit le tissu adipeux de manière générale. Curieusement, vous pouvez même avoir plus de graisse dans le dos que sur l'abdomen. Mais l'abdomen est ce que vous voyez le plus, et c'est pourquoi il semble être l'endroit où il y a le plus de graisse. L'endroit qui vous dérange le plus est simplement celui que vous observez le plus, et non celui où il y a réellement le plus de graisse. De plus, une stratégie efficace consiste à réduire la rétention d'eau dans le corps. Cela peut donner l'impression que vous avez plus de graisse que vous n'en avez réellement. La solution est simple: boire plus d'eau. Votre corps a besoin d'eau pour fonctionner correctement et, s'il n'en reçoit pas suffisamment, il commence à retenir l'eau, ce qui peut conduire à une apparence gonflée. Voici un conseil pratique. Prenez une calculatrice et multipliez votre poids par 35. Cela vous donnera la quantité de millilitres d'eau que vous devez boire par jour. Par exemple, si vous pesez 70 kg, vous devriez consommer environ 2450 ml d'eau par jour pour maintenir votre corps hydraté et en bonne santé. Boire cette quantité d'eau aidera à éliminer l'excès de liquide accumulé, car votre corps comprendra qu'il n'a plus besoin de les retenir. Au début, vous pouvez remarquer que vous avez besoin d'uriner plus fréquemment, car votre corps ajuste les niveaux d'eau et élimine l'excès. C'est normal, et, après quelques jours, votre corps s'habituera au nouveau niveau d'hydratation. Rester bien hydraté aide non seulement à l'apparence de votre abdomen, mais aussi à votre santé générale. La 6e étape pour sculpter un abdomen défini concerne le type d'entraînement que vous devez effectuer. Il est essentiel de comprendre que le corps réagit en fonction de l'intensité du stimulus reçu, une idée centrale dans la théorie du stress. Si l'entraînement est léger, le corps ne voit pas la nécessité de changer et ne s'adapte pas. En revanche, un entraînement intense signale qu'il est nécessaire de renforcer et de développer le muscle pour faire face à cette demande. Le premier élément crucial est la charge. Votre abdomen doit relever des défis réels, avec des poids adéquats et une intensité suffisante pour vraiment stimuler les adaptations. Lorsque le muscle rencontre des difficultés, il comprend que le stimulus est significatif et répond en devenant plus fort et plus volumineux. Le deuxième élément important est de réaliser des mouvements amples. Contrairement aux exercices courts qui peuvent conduire à l'atrophie, l'amplitude de mouvement permet aux muscles de s'étendre et de se contracter efficacement. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur des exercices qui permettent aux muscles de s'allonger complètement, puis de se contracter intensément, maximisant chaque phase de l'exercice pour promouvoir l'hypertrophie et l'augmentation de la masse musculaire. Un exemple est l'exercice de base des abdominaux au sol, qui peut convenir aux débutants en raison de son faible niveau d'exigence. Cependant, à mesure que vous progressez, ce même mouvement peut être amélioré sur des machines d'abdominaux, qui offrent une résistance tout au long de l'arc de mouvement. Déterminer combien de fois par semaine vous devez entraîner les abdominaux est une question courante, et la réponse dépend davantage du volume total d'entraînement hebdomadaire que de la fréquence en elle-même. Des études récentes indiquent que le développement musculaire est lié au volume total d'exercices effectués pendant la semaine, et non simplement au nombre de jours entraînés.
Considérons une stratégie efficace. Vous pouvez concentrer vos efforts sur des entraînements plus intenses et moins fréquents. Par exemple, choisir 2 ou 3 exercices d'abdominaux en réalisant de 2 à 4 séries de chacun, en une seule séance. Si vous répétez cette routine une autre fois pendant la semaine, vous atteindrez un total allant jusqu'à 18 séries hebdomadaires. Une autre approche consiste à répartir ces 18 séries tout au long de la semaine. Par exemple, si vous divisez 18 séries sur 3 jours, cela fait 6 séries par jour. Dans ce cas, vous vous entraîneriez 3 jours par semaine. Mais si vous préférez des entraînements plus légers et plus fréquents, vous pouvez répartir ces 18 séries sur 6 jours, ce qui donnerait 3 séries par jour. Essentiellement, vous avez la flexibilité de structurer vos entraînements d'abdominaux, que vous vous entraîniez 2 fois par semaine avec des sessions plus intenses, ou que vous répartissiez le volume en sessions plus légères et fréquentes. L'important est d'atteindre le volume total nécessaire pour stimuler la croissance et la définition musculaire. Le choix dépendra de ce qui s'adapte le mieux à votre style de vie et à votre capacité de récupération. Avec la bonne combinaison d'entraînement adéquat, de nutrition équilibrée et d'une bonne hydratation, vous pouvez transformer non seulement vos abdominaux, mais aussi votre santé générale. En suivant ces étapes, non seulement vous serez en route pour obtenir les abdominaux que vous désirez, mais vous promouvrez également un mode de vie plus sain et plus heureux. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de laisser un like et de rester constant et motivé. Transformer votre corps est un voyage, mais chaque étape en vaut la peine. Restez ferme, continuez à suivre les conseils, et bientôt, vous verrez les résultats que vous recherchez tant. À la prochaine vidéo!